Eh bien salut les petits refs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle review, nouvelle unboxing. Je sais que vous aimez ça, on aime bien retourner en plus de ça. Et vous allez voir que dans ce petit carton, il y a une petite chose très sympathique. Avant que la vidéo ne commence les amis, pensez à vous abonner. Parce que quand je regarde les stats, je suis un petit peu déçu quand même. Parce qu'il y a beaucoup de personnes non abonnées qui regardent la vidéo. Alors les amis, donc pensez à vous abonner, mettez la petite cloche et mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, un avis positif ou négatif, on le prend toujours du moment qu'il est constructif les amis. Alors, trêve de bavardage. On rentre dans le vif, allez on va rentrer dans le vif les amis. Nous voilà en compagnie d'un petit carton, d'un petit Sigma. J'allais dire Sigma ZVE10, je suis totalement à côté de la plaque. Un petit Sigma 30 mm qui ouvre à 1.4. On est sur une monture E logiquement, donc j'ai hâte de voir ça. J'ai été charmé par le 16 mm de chez Sigma, mais j'ai envie d'avoir quelque chose qui se rapproche un peu plus de la réalité de l'œil et de la vision. Et quand tu regardes un petit peu les stats, le 30 mm ça correspond avec la multiplication en gros à un 45 mm. On n'est pas là du 50, donc je me dis que pour faire du portrait on y est. Ouais. Surtout qu'il y a une belle ouverture. On va pouvoir se faire des petits flous sympas. Bon, bah, le packaging, on va pas en discuter trop longtemps, hein. On va pas en discuter trop longtemps, les amis. C'est plutôt ok. Donc là, les amis, on a ce petit Sigma, donc 30 mm, 1.4 DC DN, voilà, contemporary. Alors attention, et là, j'ai pas vu. Alors là, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais en gros, on a une garantie d'une durée totale de 3 ans gratuite. Quand on enregistre notre appareil sur Sigma. Le packaging c'est exactement le même que les autres Sigma, ils se font pas chier. Ils ont décidé de pas se faire chier. Et bien sûr les amis, on va sortir le Graal. Déjà à première vue les amis, il est beaucoup plus léger que son petit frère, ou son grand frère, parce qu'il est plus grand peut-être. Le 16 mm il fait 400 grammes. Là on est sur 265, on le ressent directement au poignet. Bon, il fait quand même son petit poids, hein, mais bon après si c'est rétro léger, il n'y aurait pas trop de charme l'objectif. Donc ils sont toujours livrés avec un pare-soleil, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça existe pour Fuji, et aussi il me semble qu'ils font aussi du Canon. Alors en fait c'est exactement le même que le 16 en petit. Donc voilà les amis, je pense qu'on va passer au test maintenant Elvin. Bah je pense aussi. Hein. Voilà, bon on va switcher les objectifs, et on va passer du coup du 16 au 30. Bon les amis, là on est sur le 30 mm. Vous pouvez voir juste une image à côté avec le 16 mm, on n'a rien bougé. C'est-à-dire le trépied et la caméra n'ont pas bougé, il y a juste l'objectif qui a changé. Et vous le voyez bien, alors attendez, je vais arrêter peut-être de bouger dans tous les sens le temps que le focus se fait. Mais là vous le voyez bien, est-ce que tu peux désactiver le focus là ou pas? Direct qu'on fasse un petit test rapide. Voilà, bon les amis, on va faire un petit test rapide du focus, vous allez voir. il est vraiment incroyable cet objectif. Les amis, regardez le temps. J'ai l'air con comme ça, mais au moins vous le voyez. Et même sur des petits objets. Là, il y a combien de centimètres entre moi et la caméra là? Sincèrement, il y a un bras. Il y a 70 cm. Il y a un bras. Tu vois, et dès que tu arrives là, boum, ça focus. Melvin, qu'est-ce que t'en penses? De première vue, là, comme ça, quand tu regardes dans l'éclairage du studio, est-ce que tu trouves là, parce que là, on n'a pas encore regardé les retours caméra, mais je trouve que là, sincèrement, quand tu regardes bien, eh bien, ça change un peu par rapport à ce qu'on avait avant avec le 16, donc énormément. Parce que là, en termes de vision, le 16, ça équivaut à un 22 ou à un 24, il me semble. Et ça équivaut à 45. Et j'aimerais faire un petit test rapidement. Est-ce qu'on pourrait s'éteindre totalement les lumières qui me servent à voir. Alors, on va juste essayer les lumières d'arrière-fond. Alors là, il fait quasiment noir. Là, il fait quasiment noir en vrai. On se coupe une petite lumière ici, là. Donc, vous voyez, là, il fait quasiment noir. Là, il reste plus qu'une seule lumière. On ne voit plus du tout. J'aurais pensé qu'on me voyait un peu plus, tu vois. Là, je suis un peu deg. Après, je pense que là, si tu allumes l'écran de ton PC... Ah oui, mais oui, clairement, regarde. Ça change un peu. Attends, j'ai pas beaucoup de lumière, là. Si je fais beaucoup de lumière. Les voilà, on a un nouvel éclairage les amis. Alors c'est pas ouf l'éclairage là d'un coup hein, parce que ça change un petit peu tout l'éclairage. Les vidéos sur l'éclairage c'est quelque chose que j'ai pas mal regardé avant de faire le studio d'enregistrement pour YouTube. Mais vous voyez ça change vraiment tout l'éclairage. Alors certes là sur le Sigma ça va vous permettre de vraiment baisser le budget en éclairage. Mais tu peux peut-être allumer, voir un peu. Et vous voyez là on a allumé, on est au minimum en éclairage là. Vous voyez là on est au minimum et attendez je vais éteindre carrément l'écran du PC. Et vous voyez que là on a quand même une image qui est plutôt correcte. Là il fait vraiment très sombre, tu vois. Là c'est vraiment l'ambiance où je me mets
pour regarder une petite série ou un petit film. Ouais, vraiment, il n'y a pas beaucoup de lumière en vrai. Voilà, là il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière et sincèrement ça se voit. Là, donc là vous voyez les amis, ça change complètement d'ambiance dès lors qu'on fait un peu sur l'éclairage. Alors nous pourquoi on a pris, pourquoi en fait je prends du Sigma? Alors tout simplement parce que ça coûte pas trop cher. Là le Sigma 30 mm vous le trouvez aux alentours de 300 € aujourd'hui. Je trouve que par rapport à l'ouverture, la qualité, le focus, la bague aussi d'ouverture quand tu veux faire de l'ouverture manuelle, je trouve que c'est vraiment adapté pour ce prix là et tu as déjà un super rendu. On va aller tester ça Melvin, rapidement en extérieur. Est-ce que tu es chaud? Allez c'est parti, vas-y on va tester ça. Les amis on se retrouve tout de suite dehors. Allez, ça part. Donc là les amis, on est dehors et il fait quasiment noir, vraiment. Il fait quasiment noir en fait. Donc sincèrement, je ne sais pas si on voit quelque chose. Melvin, est-ce qu'on voit quelque chose sur l'objectif? Le focus c'est un peu de mal, je vais pas te cacher. Là, donc en vraiment faible luminosité, il galère un peu. Ouais, là il prend que derrière toi. Parce que vu qu'il y a de la lumière derrière toi un peu. Ok, ça marche. Voilà, donc là on a juste mis un petit spot d'appoint qu'on va vous montrer en photo. Il est vraiment tout mignon. Alors je sais pas Melvin ce que t'en penses. Est-ce que là c'est un peu mieux? Là ouais. Donc là, mais c'est plutôt bien là, franchement, c'est quali. Hein. Moi je trouve que là c'est très bien. Là c'est cool. C'est cool parce que franchement, ça laisse quand même pas mal de possibilités pour créer des univers un peu cool. Et même en post-prod les amis, enfin il y a de quoi s'amuser. Enfin, c'est juste le spot qui nous éclaire là. Bon les amis, on vient de finir le petit test en extérieur. Donc on a vu quelques petites lacunes quand même. Alors il faut savoir qu'il faisait plutôt presque noir là. Hein. Et la lumière était derrière toi. Bah ouais, il est quelle heure là? Il est 20h, hein, 20h. Donc là vous voyez bien, quand il est 20h chez vous les amis, il fait plutôt noir. La lumière était derrière moi, donc il avait un petit peu de mal à focus. Là je vois vraiment qu'en vidéo ici à l'intérieur, enfin franchement c'est son fort. Là c'est son fort, le focus se fait bien. Tout à l'heure on avait quelques petites lacunes parce qu'on avait mal réglé le boîtier avec l'objectif. Mais vous voyez là on laisse les réglages en automatique à l'intérieur parce qu'en fait ça bouge pas beaucoup. Alors on pourrait peut-être les mettre en manuel limite. Hein. On pourrait. On le fait pas parce qu'en fait ça bouge jamais. De toute manière ça reste toujours à ISO 150, 200 je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Au moins ça permet d'avoir une bonne plage dynamique, de belles couleurs en permanence. Tout simplement pour la vidéo, je trouve que pour le moment nous à notre niveau on est plutôt là-dessus encore. Alors moi j'ai envie de lui donner une très bonne note à cet objectif. Ouais, moi aussi. Pour moi c'est un 8-9 sur 10 parce que... Moi je mets un 9. 9 ouais, moi aussi allez. On met un 9. Encore une fois les Sigma on adore, hein. On est en train de faire notre parc optique, ça va être quasiment que du Sigma quoi. Ouais j'avais bien l'impression. Bon les amis, du coup, je vais toujours utiliser le 16 mm. Mais je ne vais pas l'utiliser en permanence. C'est-à-dire que le 16 mm, dès qu'on va faire de l'unboxing complet, quand on fait des vidéos en duo ici dans le studio, on va l'utiliser. Le 30 mm, ça sera plutôt pour faire des vidéos en extérieur, pour faire des vidéos au facecam ici. Pour le stream, je vais toujours garder le 16 mm, je pense que c'est le meilleur. Quand on stream ou jeux vidéo parce que ça permet de mettre ton boîtier pas trop loin. Quand je me filme pour les vidéos gaming, j'ai mon objectif qui est là. Autant te dire que le 30 ça va pas, que le 30 tu vas me voir comme si je l'avais mis là le 16. Mais en tout cas les amis, si jamais vous hésitez entre un 30 mm et un 16 mm, ben, n'hésitez pas à mettre un petit like, le mettez dans les commentaires parce qu'on fera peut-être une vidéo comparative en tant qu'amateur et passionné. Ça vous dit ou pas? Bon les amis, en tout cas sachez que cette petite vidéo là j'ai pris du plaisir à la faire rapidement. Alors je l'ai vraiment fait vite fait, tout simplement parce que j'ai besoin d'utiliser le 30 mm dans les jours à venir et je voulais le découvrir en vidéo avec vous, même si j'ai regardé beaucoup de reviews, je vais pas vous mentir. Les amis, c'était Kevin avec Melvin. Petit mot même un petit mot. Abonnez-vous. Abonnez-vous les amis, mettez la cloche. Bon les amis, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je sais pas, portez-vous bien les amis, que le week-end soit bon. C'était Kevin, Melvin, et je vous dis à très bientôt sur MKLabs.